Bonjour, tutoriel pour tenter d'expliquer comment réparer un fichier web illisible. C'est-à-dire que vous avez effectué une séance d'enregistrement et lorsque vous rentrez à la salle de montage ou chez vous et vous essayez de lire ce fichier et ben rien ne se passe, c'est la frustration. Concrètement, voilà un éditeur audio, Pro Tools en l'occurrence. Quand vous essayez d'importer un fichier qui est abîmé, qu'est-ce qui se passe? Dans la fenêtre d'import, vous voyez que vous ne pouvez pas l'importer. Pro Tools ne le reconnaît pas. Il y a de grandes chances que ce fichier, il ait subi au moment de l'écriture, au moment de son écriture dans votre enregistreur, un problème est arrivé, quel qu'il soit, et voilà, le résultat c'est ça, hein, c'est que c'est illisible. Alors celui-là, je l'ai volontairement abîmé pour les besoins de l'explication là. Mais je l'ai abîmé de telle façon qu'il ressemble à ce qui se passe dans la réalité. Ce qui se passe avec un enregistreur type Zoom ou autre, là, avec lesquels on a souvent des problèmes. Enfin, ça n'arrive pas qu'avec ces petits enregistreurs, malheureusement. Donc on va voir comment réparer ces fichiers grâce à un éditeur hexadécimal. Et pour commencer, on va analyser, enfin on va regarder de près comment est foutu un fichier web. Et on va prendre ce fichier-là qui lui fonctionne, hein. Il s'appelle 1 kHz mono 16 bits. Le voilà. On va l'ouvrir avec l'éditeur hexadécimal pour, je vais vous expliquer comment il est organisé, comment c'est foutu. Je vais vous montrer d'abord à quoi il ressemble au niveau audio. Donc je retourne dans l'éditeur audio, la page d'import, le fichier 1 kHz mono 16 bits avec lequel on va travailler, le voilà. Et Pro Tools le reconnaît, il est en 16 bits, 48 kHz, c'est du mono, wave, etc. Tout va bien. On l'importe. Et il est où? Alors, j'ai pris spécialement un fichier tout petit, le voilà. J'ai pris spécialement un fichier tout petit pour que ce soit plus facile à lire dans l'éditeur hexadécimal. Alors je vais passer en mode simple parce que vous allez voir qu'il est réellement tout petit. Voilà, le voilà. On va agrandir tout ça et puis je passe en mode simple hein, ici et on voit qu'il est composé de 48 échantillons. Donc on est à 48 kHz, 16 bits. Donc on est à 48 kHz et puisqu'il fait 48 échantillons, ce fichier, eh bien il mesure une milliseconde. 48 000 divisé par 48, ça fait bien 1000, c'est une milliseconde de sinusoïde. Donc c'est ce fichier-là qui est ici, qu'on va ouvrir avec un éditeur hexadécimal et on va regarder comment ça marche. Donc un éditeur hexadécimal, en voilà un. Ouvrir. Voilà, 1 kHz mono 16 bits. Et voilà ce que donne un éditeur hexadécimal. Alors au premier abord, c'est pas très clair. Ça ressemble à des hiéroglyphes, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Ça, c'est le premier octet de votre signal, de votre fichier. Ça, c'est le deuxième octet, le troisième octet, etc. Je vais vous montrer tout de suite où est le son, puisque ça c'est concret, on sait à quoi ça correspond. Donc voilà le signal audio est constitué de tous ces octets qui sont sélectionnés en bleu. Et donc voilà le premier échantillon. Comme on est en 16 bits, il faut 2 octets, 2 x 8, 16. Hein. Donc il faut 2 octets pour représenter un échantillon. On est donc en mono, donc voilà le premier échantillon de notre signal, le deuxième échantillon, le troisième échantillon, le quatrième échantillon, et ici le 48e échantillon. Et ça mesure, enfin ça pèse en bas à droite, j'espère que vous le voyez. La sélection, là, ça indique qu'on a sélectionné, non pas 60, c'est en hexadécimal, hein, donc c'est 6 zéros. On a sélectionné 6 zéros octets. Donc tout de suite, 6 zéros en hexadécimal, on ne sait pas bien ce que ça représente. Hein. Donc il vous faut une calculatrice qui manipule les deux types de nombres, décimal et hexadécimal. Ici, on a donc sélectionné, comme on le voit en bas à droite, là, 6 zéros échantillons. Donc on écrit 6 zéros en mode hexa, là, en base 16.
on passe en décimale et on trouve 96. Et bah, c'est pas étonnant 96, puisque donc on a vu qu'on était, enfin que notre signal sonore comportait 48 échantillons. On est à 16 bits. Hop, c'est là. Et donc 48 échantillons multipliés par 2, puisqu'il faut 2 octets pour représenter un échantillon. 48 multiplié par 2, ça fait bien 96. Et c'est bien l'information qu'on a là. Voilà. Mais bon, tout ça, ça ne vous dit pas comment tout ça fonctionne. Là, je voulais juste vous montrer le signal audio. Donc, encore un truc à propos de la représentation du signal audio. Ici, on est en 16 bits mono. Donc, je vous ai dit premier échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon, etc. Si on avait été en stéréo, en 16 bits, on aurait eu ici le premier échantillon du canal de gauche. Ici, le premier échantillon du canal de droite. Ici, le deuxième échantillon du canal de gauche. Ici, le deuxième échantillon du canal de droite, etc. Si on avait été en 24 bits stéréo, donc 24 bits, ça fait 3 x 8, 24, ça fait donc 3 octets pour représenter un échantillon. On aurait eu ici le premier échantillon du canal de gauche, ici le premier échantillon du canal de droite, ici le deuxième échantillon du canal de gauche, ici le deuxième échantillon du canal de droite. Mais nous, encore une fois, on est en mono 16 bits, donc, je vous le redis, premier échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon, quatrième, et le 48e, il est là. Et encore une fois, hein, les 96 octets qui sont là, qui représentent le signal sonore, ce sont bien les 48 échantillons qu'on voit ici sous forme graphique dans l'éditeur audio. Et donc, cet échantillon-là, là, qu'on voit ici, c'est celui-là. Ensuite, le deuxième échantillon qui est représenté ici, c'est celui-là, etc., jusqu'au dernier qui est là. Le dernier qui est là, c'est celui-là. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est un éditeur hexadécimal. Donc, les nombres qui sont là sont représentés en hexadécimal. Et ça, c'est pas 52, c'est 5,2 en hexadécimal. Donc, encore une fois, pour faire la conversion de l'hexadécimal vers le décimal, vous utilisez une calculatrice qui manipule les deux types de nombres, et 5, 2 en hexa, ça fait 82 en décimal, c'est le nombre qui est là, et ça c'est le code ASCII qui représente la lettre R majuscule qu'on voit ici. Voilà. Donc on va voir de plus près comment tout ça fonctionne. Alors pour s'y retrouver là-dedans, c'est bien d'avoir une carte, d'avoir un guide. Donc, vous trouverez sur Internet tous les renseignements précis quant à l'historique du fichier web, précisément comment c'est organisé. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet. Je remercie au passage la personne qui a fait ce tableau. Et on va se servir de ce tableau, de ce guide, pour nous y retrouver dans tout ce bazar-là. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il nous indique? Ici, on voit inscrit Field Name. Donc, le nom des champs qui sont là, qui se suivent. Hein. Chunk ID, Chunk Size, Format, Subchunk ID, Subchunk Size, Audio Format, etc. Sur la colonne de droite qui est là, on voit indiquer le nombre d'octets que l'information, ce qui est inscrit dans ce champ-là est codé sur 4 octets. Ce qui est inscrit dans ce champ sera codé sur 4 octets. Celui-là sur 4 octets, etc. On peut voir que certaines informations seront codées sur 2 octets, etc. Et au bout, là, nos data, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, là. Donc cette partie-là, c'est codé sur le nombre d'octets nécessaires pour représenter votre signal. Voilà. Il est important aussi de lire la colonne de gauche, là, qui s'appelle Endian. Alors, en dessous, il est écrit big, little, little, en face de chaque champ. Ça indique dans quel mode le nombre est écrit, puisqu'en informatique, on peut écrire les nombres en commençant par leur bit de poids fort ou en commençant par leur bit de poids faible. Et tout simplement, ça veut dire qu'on écrit soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Et lorsqu'il est écrit
lorsqu'il est écrit big, on est en mode big endian, ça veut dire qu'on lit de gauche à droite, et lorsqu'il est écrit little, on est en mode little endian et on lit de droite à gauche. Donc on va commencer par le début, tout simplement, hein, c'est ce qui paraît le plus logique. Et on va prendre notre carte là, et puis on attaque. Donc la première information qu'on trouve dans un fichier web, le chunk ID, un identificateur, c'est codé sur 4 octets, c'est en mode big endian, donc ça se lit de gauche à droite. Et ben, ces 4 octets là qui représentent l'identificateur, ce sont ces 4 octets là. Et on lit 5.2, 4.9, 4.6. Et donc ça, c'est le code ASCII qui correspond aux 4 lettres qui sont là. Pour qu'un fichier web fonctionne bien, bah, il est impératif que ça commence par ces 4 lettres-là. Encore une fois, vous trouverez sur Internet des renseignements plus précis si vous voulez savoir à quoi correspond le mot RIF, etc. Donc voilà, la première information, le premier champ, l'identificateur de chunk, là, sur 4 octets, en big endian, donc de gauche à droite, il est là et c'est le mot RIF. On continue, on passe au champ suivant qui est le chunk size. Le chunk size, lui, va nous indiquer la taille complète du fichier. Pas tout à fait complète. En fait, il va nous représenter la taille de tout ce qui suit. Il va nous indiquer le nombre d'octets nécessaires pour représenter tout ce qui suit. Donc, le champ chunk size, là, qui est codé sur 4 octets, en mode little endian, il se lit de droite à gauche, c'est donc ces 4 octets-là. Ça se lit de droite à gauche, donc le nombre qui est là, c'est pas 84 000 ou je ne sais quoi, c'est 00, c'est 8,4 en décimale, en hexadécimal. Et 8,4 en hexa, ça correspond à 132 en décimale. Il y a donc derrière ce chunk size, derrière ce champ, on a 132 octets qui sont là, puisque comme je vous l'ai dit, hein, ce qui est indiqué ici dans le chunk size, c'est le nombre d'octets nécessaire pour représenter tout ce qu'il y a jusqu'au bout du fichier. C'est important de bien saisir ça. Donc, voilà, 8,4, on le voit indiqué ici, et si on sélectionne de là jusque là, on voit en bas à droite qu'on a bien sélectionné 8,4 octets, qui correspondent à 132 octets. Au passage, on peut voir que là, 132 plus les 8 qui sont là, ça fait 140. C'est-à-dire que si je sélectionne tous les octets du fichier web, de ce fichier, j'ai donc, on va l'écrire, hein, tout est sélectionné ici. En bas à droite, l'éditeur nous indique qu'on a sélectionné 8C octets. On va écrire dans la calculatrice 8C. On va convertir en décimale et on trouve 140. Et 140, ça veut dire que c'est le nombre d'octets de notre fichier. Et si on va sur le bureau et qu'on sélectionne notre fichier, qu'on fait une demande d'information, voilà, la taille ici, c'est bien 140. Donc, alors les 4 kilooctets là, qui sont indiqués, nous, on ne s'en occupe pas, c'est une autre histoire. Ça veut dire que simplement dans ce type de formatage, on ne peut pas utiliser moins de 4 kilooctets sur le disque. Enfin, pour nous, ça n'a aucune importance là. Ce qui compte, c'est que on voit 140 et que ça correspond bien aux 140 octets qui sont sélectionnés ici, c'est-à-dire tout notre fichier. Et donc, ça vous montre au passage que tout ce que l'éditeur vous montre tout ce qu'il y a dans votre fichier, hein, rien n'est caché. Ici, vous voyez tout votre fichier audio, tout votre fichier informatique plutôt. Donc, on continue. On vient de voir... hop, toi, va-t'en. Alors, je reprends, hein, le chunk ID, il était là, l'identificateur, le mot RIF. Derrière, le chunk size, c'est la taille, 8,4, on a vu ça. Donc, on passe au troisième champ qui s'appelle format, qui est codé sur 4 octets en mode big endian, donc il se lit de gauche à droite, 5,7, donc ce champ c'est celui-là, hein, c'est ces 4 octets-là. 5,7, 4,1, 5,6, ça correspond bien aux 4 lettres WAVE, et on est en WAV, ça tombe bien, il est écrit WAV, et pour que ça fonctionne bien, il faut que ce champ-là, le champ format, faut qu'il comporte cette information-là, le mot WAV. Donc voilà, on vient de voir ce qui était en violet là. On va passer à la suite. La suite, c'est un subchunk, une sous-chunk. C'est ce qui est en vert ici. Le premier champ s'appelle
subchunk ID, c'est l'identificateur de cette subchunk. Il est codé sur 4 octets en big endian. Il est là, ce sont ces 4 octets-là. 666D 7420, c'est FMT comme on peut le voir à droite, avec le 20 qui est le code ASCII de l'espace. Ici, il y a un espace. Donc ce champ-là, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il soit inscrit FMT. Et c'était donc l'identificateur de la subchunk qui est là. On passe au champ suivant, qui est le subchunk size, la taille de tout ce qui suit là, la taille de ce qui est sélectionné en vert ici. Donc ici, ce champ-là, encore une fois, on est en Little Endian, on le lit de droite à gauche, donc c'est pas 1 million, c'est 1 0. Et 1 0 en hexa, c'est 16 en décimale. Ça veut dire que ce qui est sélectionné en vert, ici à droite, ça fait 16 octets. Et ce sont ces 16 octets là. Donc, on continue. On passe ensuite au champ suivant. C'est le champ audio format qui est là, qui est codé sur 2 octets en mode Little Endian. Et ce champ, il est là. Ce sont ces 2 octets-là. Donc 0,1 en hexa ou en décimale, c'est 1, c'est pareil. Et c'est un code simplement pour indiquer à l'ordinateur que les données qui vont suivre plus loin, c'est du PCM. Le PCM, c'est ce que nous, on utilise quand on travaille. On passe au champ suivant, qui est le num channels, le nombre de canaux, codé sur 2 octets en Little Endian. C'est ce champ-là, sur 2 octets, donc c'est encore 0,1. Le nombre de canaux, on est en mono, donc c'est 1, c'est pas étonnant. Si on avait été en stéréo, on aurait eu 2. Si on avait été en LCR 3, en 5.1, on aurait eu 6, etc. Voilà pour le champ nombre de canaux. On passe au champ suivant, sample rate, la fréquence d'échantillonnage. C'est codé sur 4 octets en Little Endian. Sur 4 octets, ce sont donc ces 4-là, ça se lit de droite à gauche. Donc le nombre qu'on lit ici, c'est BB80. BB80, on va l'écrire ici, là. BB80 en hexa. Hop. BB80 en hexa. On convertit en décimale, ça fait 48 000. Et on a bien vu que notre signal audio, ici, là, il était bien à 48 kHz. Session, ici, 48 kHz. On est bien à 48 kHz. Donc, ça, c'est cohérent. Ensuite, après le champ sample rate, on trouve... je reviens ici sur le champ sample rate. Là, on est à 48 kHz. Si on avait été à une autre fréquence d'échantillonnage, par exemple 44.1, on aurait eu ici, on va l'écrire, 44.1, 44100, on passe en hexa, on trouve AC44. Et donc, si on avait été en 44.1, si ce son avait été en 44.1, ici, au lieu d'avoir BB80, on aurait eu AC44. On aurait eu AC ici, 44 ici. Voilà pour le champ sample rate. On passe au champ suivant, qui est le champ byte rate. C'est codé sur 4 octets, en mode Little Endian, et c'est ce champ-là. Alors, byte rate, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le débit seconde, le nombre d'octets nécessaires pour représenter une seconde de notre signal audio. Comme on est à 48 kHz, alors on va l'écrire d'abord, 017700. Donc 17700 en hexa, ça fait 96 000 en décimale. C'est cohérent aussi puisqu'on est en 48 kHz, en mono en 16 bits, c'est-à-dire qu'il faut 2 octets pour représenter un échantillon. Donc 48 000 fois 2, ça fait bien 96 000. Donc pour représenter une seconde de notre signal, il faut bien 96 000 échantillons. Et c'est ce qui est indiqué ici. On passe au champ suivant. On en était à byte rate. On passe à block align ici, codé sur 2 octets en Little Endian. Ce champ, il est là. Il est écrit 0,2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça représente le nombre d'octets nécessaires pour représenter un échantillon, tout simplement. Et comme encore une fois, on est en 16 bits, 2 fois 8, 16. Il faut bien 2 octets pour représenter un échantillon de notre signal. Voilà pour le champ block align. Le champ suivant, bit per sample,
codé sur 2 octets en Little Endian, c'est ce champ-là. Un 0 en hexa, ça fait 16 en décimale. Et ben on est en 16 bits, donc ça tombe bien également. Voilà pour le subchunk FMT, ce qui est en vert là. On vient de voir ça. On passe au champ suivant. Alors un nouveau subchunk qui s'appelle data. Et donc l'identificateur de subchunk ici là, sur 4 octets en Big Endian, il doit comporter le mot data. C'est bien ce qui est écrit ici, hein, 6.4, 6.1, 6.4, 7.4, 6.1. Donc voilà le mot data, donc ça c'est bon. Voilà, l'identificateur du subchunk data, il est là. On passe au champ suivant, qui est le subchunk size, et qui est donc la taille de tout ce qui suit là. Et la taille de ça, c'est ici. Ça se lit de droite à gauche. C'est donc le nombre 6.0. 6.0, on va l'écrire. En hexa, c'est ça. En décimale, c'est 96. Ça indique que la taille qui est là, ce qui est sélectionné en orange, il y a ici à droite, et qui correspond à ça, eh bien, on en a confirmation ici. C'est bien 6.0, c'est bien l'info qui est là. Et 6.0 en hexa, on a vu que c'était 96 en décimale. Et 96, c'est bien le nombre d'octets qui représente ce signal-là. Encore une fois, hein, vous voyez ici, 48 échantillons sur 2 octets, 48 x 2, 96. Donc voilà, tout simplement, voilà un fichier web. Donc celui-là, il fonctionne. On va donc ouvrir maintenant le fichier qui ne fonctionne pas, et puis on va regarder ce qui ne va pas. On va chercher ce qui ne va pas, on va comparer avec notre tableau ici, et puis quand une information ne collera pas, on l'écrira, puisque ce qui s'est passé certainement, si votre fichier ne fonctionne pas, s'il est illisible, c'est qu'il y a certainement eu un problème dans l'entête au moment de l'écriture du fichier, et on va chercher cette erreur, et puis on va la corriger, et puis normalement ensuite notre fichier fonctionnera. Juste avant ça, donc je ferme le fichier 1 kHz mono 16 bits là. Je vais ouvrir un autre fichier qui est sur le bureau, qui s'appelle 1 kHz stéréo 24 bits. Simplement pour vous montrer donc, la différence avec un... Tout à l'heure, on a vu un fichier 16 bits mono, maintenant on est en 24 bits stéréo. Et ce qui a pu changer, eh ben, logiquement, ce serait par exemple... bon, l'audio format n'a pas changé, ça va être toujours du PCM. Le Chunk ID, celui-là n'a pas changé, c'est le mot riff qu'on doit trouver ici, c'est bien ce qu'on a. Mais voilà, nombre de canaux ici, qui est sur 2 octets, donc le nombre de canaux, il est... alors attendez, c'est pas bien organisé, ça, voilà, c'est plus lisible comme ça. Donc le nombre de canaux, il est là, et tout à l'heure on avait 1 parce qu'on était en mono, et maintenant on a 2 parce que ce fichier-là, il est en stéréo. Ce qui change aussi, c'est le block align, par exemple. Le block align, il est là. Tout à l'heure, on avait 2 parce qu'on était en mono 16 bits, il fallait donc 2 octets pour représenter un échantillon. Et maintenant qu'on est en stéréo 24 bits, 3 x 8, 24, il faut 3 octets pour représenter un échantillon d'un canal. Mais comme on est en stéréo, on veut entendre évidemment le canal de gauche en même temps que le canal de droite. On veut entendre les 2 canaux en même temps. Il faut donc bien entendre les 3 échantillons du canal de gauche en même temps que les 3 échantillons du canal de droite. Et donc cette info, elle nous indique bien 6, puisque 6, c'est bien donc le nombre d'octets nécessaires pour représenter un échantillon de notre signal stéréo. Et puis ici, tout à l'heure, quand on était en 16 bits, on avait un 0 qui correspond à 16 en décimale. Et ici, maintenant, on a 18. Et 18, on peut vérifier. 18, ça correspond bien à 24 en décimale. Donc ici, c'est bien l'information qui correspond à 24 bits. Voilà. Et ensuite, si on va plus loin, à partir des datas, eh ben, ça c'est le premier échantillon du canal de gauche, ça c'est le premier échantillon du canal de droite, ça c'est le deuxième échantillon du canal de gauche, ça c'est le deuxième échantillon du canal de droite, et bah, au bout, là, ça c'est le 48e échantillon du canal de droite. Voilà, je voulais vous montrer un deuxième fichier qui était dans un format différent. Mais nous, donc, ce qui nous intéresse, c'est les fichiers qui ne fonctionnent pas. On a un problème avec ce fichier là, rec 001. Je vous le remontre, hein, je retourne dans l'éditeur audio.
J'essaye d'importer ce fichier, reg 001 abîmé, et vous voyez hein, que rien n'est reconnu. Donc on va ouvrir l'éditeur hexadécimal, on va ouvrir ce fichier, reg 001 abîmé, et puis on va chercher ce qui ne va pas. Donc le voilà, le fichier reg 001 abîmé. Évidemment, l'éditeur audio ne veut pas l'ouvrir, mais l'éditeur hexadécimal, lui, il ouvre tout. Hein. Donc, c'est un fichier web, donc on doit retrouver la même chose que là, sauf que évidemment les valeurs seront sans doute différentes, puisque la taille du fichier n'est pas la même, la taille du signal sonore, il y a de grandes chances que ce ne soit pas la même. On connaît, enfin, la fréquence d'échantillonnage est peut-être différente, la résolution, etc. est peut-être différente. Et encore une fois, si le fichier ne veut pas s'ouvrir, c'est que certainement il y a une erreur là-dedans. Hein. Votre petit enregistreur portable, enfin petit ou grand, qu'importe. En tout cas, au moment de l'écriture de votre fichier, votre enregistreur, il a déconné. Il a écrit quelque chose là-dedans qui n'est pas cohérent et qui fait que votre éditeur audio ne veut pas l'ouvrir, parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Donc on va chercher. Ça ne va pas être très long, puisque vous voyez l'entête, hein, quelle que soit la taille de vos données audio, l'entête, lui, il fait toujours la même taille. Donc on a combien 44 octets. Voilà, il va falloir fouiller parmi ces 44 octets pour trouver l'information qui ne colle pas. Donc on va y aller. Et ben on commence par le début. RIFF, ça c'est bon. On a vu que ça devait commencer par ça. Donc ça c'est bon. Ensuite, la taille, ça c'est la taille de notre fichier, je vous le rappelle. Hein, c'est la taille jusqu'au bout complet du fichier. Ce qui est écrit ici dans Chunk Size, c'est la taille de tout ça. Et ben, donc on peut vérifier que ça c'est cohérent. C'est peut-être ça qui déconne. Donc on va écrire... Non, on n'a même pas besoin d'écrire. On sélectionne, donc encore une fois, ce qui est inscrit ici, là, ce qui est en bleu, c'est le nombre d'octets de tout ce qui suit. Donc on sélectionne tout ce qui suit jusqu'au bout de notre fichier. Alors au passage, vous pouvez voir que ce fichier, bon, ce qui est certain, c'est qu'il ne fait pas 48 échantillons. Hein, il est bien long. Hein. Hop, voilà. Donc on a sélectionné tout ce qui suit le chunk size. Et on lit ici ce qu'on a sélectionné, c'est-à-dire 6, 3, 4, 8, 4, 7, 6, 3, 4, 8, 4, C4. 6, 3, 4, 8, 4, C4, ici. Donc, bon, bah, ça c'est cohérent, il n'y a pas eu d'erreur ici. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on doit trouver, si on se reporte au tableau, on doit trouver le format audio, c'est-à-dire le mot wave. Et ben ici, on voit que ça correspond bien au mot wave. Hein. Ce qui est là, c'est bien le mot wave. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, derrière, hop, BEXT. Et ben voilà, première surprise, qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, ce fichier-là, c'est un fichier broadcast wave. En fait, concrètement, il y a peu d'éditeurs audio qui continuent à manipuler des fichiers wave purs, entre guillemets, c'est-à-dire ce sont des fichiers qui ont la forme canonique du fichier wave, là. Et en fait, c'est un fichier broadcast wave, et un fichier broadcast wave, c'est la même chose au niveau audio qu'un fichier wave, il n'y a aucune différence au niveau sonore, les datas audio sont les mêmes. Par contre, il y a ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire ce sont des métadatas, les métadonnées. Et bah, la première extension qu'on trouve dans un fichier broadcast wave, c'est celle-là, BEXT, ici, là, ces 4 octets, là. Et BEXT, ça veut dire Broadcast Wave Extension. Ça veut dire que ce fichier-là, il a une extension. D'ailleurs, enfin, on va voir ça. Derrière cet identificateur de sous-chunk, alors, vous avez vu depuis le début, vous avez pu remarquer que à chaque fois qu'on a un identificateur de chunk, derrière, on a sa taille. Ici, on avait un identificateur, ici la taille. Ici, on avait un identificateur, ici la taille. Ici, on avait un identificateur, ici la taille. Donc ici, on a un identificateur de subchunk qu'on ne connaît pas, hein, mais bon, donc je vous dis, c'est la Broadcast Wave Extension. Et bien derrière, on a sa taille. Donc 025A. C'est ça, hein, 25A. Si on le convertit en décimale, ça fait 602 octets. Ça veut dire que la Broadcast Wave Extension, elle dure 602 octets.
Et bah, ils sont là. Si vous comptez 602 octets, là, on arrivera jusqu'à ici. On voit ici la 2,5A. 2,5A, ça correspond bien au nombre qui est là. Hein. D'accord. Donc ici, j'ai sélectionné la subchunk BUXT, Broadcast Wave. On voit le mot Pro Tools parce que bah, voilà, ça nous dit que ce fichier-là, il a été exporté par Pro Tools, ce qui est le cas, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai exporté avec Pro Tools et je l'ai abîmé exprès pour les besoins de l'exercice. Si vous n'en avez pas besoin c'est-à-dire que le truc là, c'est que c'est pas très lisible. C'est-à-dire que maintenant, il y a, comme c'est un broadcast web, il y a des extensions qui sont venues se rajouter. Et elles se sont insérées bah, où elles veulent, où le développeur a décidé que ça se ferait. Et donc, bah, pour nous, c'est pas très lisible, puisque nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir, ça serait bien qu'on ait juste l'entête d'un fichier web, c'est plus simple à lire. Donc, si vous n'en avez pas besoin, s'il n'y a pas d'infos qui pour vous sont importantes, vous pouvez les effacer. Vous pouvez les garder aussi, mais visuellement, vous allez avoir un peu de mal à vous y retrouver. Donc moi, je vous conseille, quand vous ouvrez un fichier qui est abîmé, je vous conseille d'enlever tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et comme nous, en l'occurrence, là, on s'en fout de ce qu'il y a là-dedans, on va enlever cette extension qui va donc jusque-là. Hop, POMX, hein, tout simplement. Et puis, ben, on retrouve bien FMT. On retrouve en fait ce subchunk qui est ici. Alors, il y a d'autres extensions là qui ont été rajoutées, bon, parce que les métadatas, bon, je ne rentrerai pas dans les détails des métadatas, c'est un vaste bazar. Là, c'est cette sous-chunk ici, subchunk MINF, là, c'est un truc David, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. ELM1R, ELM1, pardon, c'est aussi un truc David, mais on n'en a pas besoin. Donc, moi, je vais les virer. Et bah, l'avantage, c'est que maintenant, ici, si vous regardez d'un peu près, on se retrouve avec exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, encore une fois, si vous en avez besoin de ces métadatas, vous les gardez et vous vous débrouillez pour lire les infos qui sont inscrites dans le fichier. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous les virez. Alors, des extensions, il y en a d'autres à la fin. Par exemple, bah, vous voyez ici, Beethoven, Walter. A priori, c'est un nom de fichier. Humide ici, humide, je sais pas ce que c'est aussi un truc David. Enfin, qu'importe, moi, tout ça, je le vire. On n'en a pas besoin. Donc, au passage, un petit truc. Comme on vient d'enlever des choses, il faudra penser à mettre à jour certaines données. Tout ce qui doit être mis à jour, il faudra le faire. En particulier, cette information-là, le chunk size, qui correspond, je vous le redis, hein, qui correspond à tout ce qui suit là. Nous, on vient d'enlever des subchunks qui s'étaient insérés là-dedans, la Broadcast Wave Extension, la ULM1, et MINF, etc. Donc, il faudra penser à mettre ça à jour. Donc on reprend notre fichier, jusque-là il est bon, puisque ici c'est bien RIF. Ça c'était bon, mais ça ne l'est plus, on le mettra à jour tout à l'heure. Ici on a bien le mot wave, donc on est content. Ici on a bien FMT avec un espace au bout, on est content. La subchunk FMT, on a vu qu'elle faisait 16 octets, c'est là, 1,0 en hexa, ça fait 16 en décimale, donc c'est bon. On passe à au champ suivant qui est l'audio format, qui est là, c'est 0,1, c'est bien du PCM, le champ. Ah oui, et donc, un truc aussi, comment dire, puisqu'il s'agit de vérifier que tout ça est cohérent. En fait, j'imagine que si vous avez fait un enregistrement, vous savez ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous savez si vous avez enregistré en mono ou en stéréo, vous connaissez la fréquence d'échantillonnage que vous avez utilisé, la résolution, etc. Donc, voyant ici marqué 2, il faut que ça corresponde à ce que vous aviez fait au moment de votre enregistrement. Et donc, moi, je sais que ce fichier-là, il était bien en stéréo, donc le 0,2, il est cohérent, là. Ce fichier-là, je sais que c'était du 48K et on retrouve BB80 qu'on a vu tout à l'heure qui correspond à 48 000. Donc tout ça, c'est cohérent. Donc si notre fichier ne marche pas, c'est pas à cause de ça. Ça, c'est bon. Hein. On passe au champ suivant, là, qui est le byte rate, c'est-à-dire le débit seconde de notre fichier. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit 02 EE00. Donc, on va l'inscrire ici, 02 EE00, c'est bien ça.
On passe en décimale et on voit inscrit 192 000. Donc 192 000, on sait qu'il est en stéréo, on divise par 2. On sait qu'il est, enfin, moi je sais qu'il est en 16 bits, je divise par 2. Et je trouve bien 48 000. Donc c'est bien logique qu'un fichier à 48 kHz sur 16 bits stéréo, pour représenter 1 seconde de son, il fallait bien trouver, là je remultiplie par 2. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ça fait bien 192 000. Donc le nombre qui est là, pareil, il est bien cohérent. On continue. Ici, on trouve 0,4 dans le champ block align. Et ce fichier-là, vu qu'il est en 16 bits stéréo, il faut bien, pour représenter un échantillon complet de notre signal stéréo, il faut bien 4 octets, les deux de gauche et les deux de droite. Oui, l'échantillon de gauche plus l'échantillon de droite, c'est-à-dire 4 octets en tout. Ensuite, ici, on trouve 1, 0, ça veut dire 16 en décimale. Et ce fichier-là, il est en 16 bits. Donc jusqu'ici, tout va bien. On passe ensuite au champ suivant, qui est le subchunk ID qui est là, sur 4 octets. Le mot data, on a vu tout à l'heure. Ça, c'est bon. On passe ensuite au champ suivant, le subchunk size, sur 4 octets en Little Indian, qui est là, là. Et là, eh ben voilà, un truc qui colle pas, puisqu'on lit que des zéros. Or, ça indiquerait que ce qu'on lit là, les 00, c'est cette information-là, c'est le subchunk size, numéro 2, là, celui-là. Et ben, ça indique que tout ce qui suit là pèse 0 octet. Or, on voit bien que tout ça, c'est pas 0 octet, hein, au contraire, il y en a un bon paquet. Donc, voilà, a priori, l'erreur, elle se situe ici. Et pour régler ça, c'est pas compliqué, puisque l'information qui est là, elle doit contenir le nombre qui représente le nombre d'octets qui suit. Il suffit de sélectionner tout ça jusqu'au bout. Ici, en bas à droite, là, on voit un nombre, et ce nombre-là, c'est le nombre d'octets qu'on a sélectionné, et c'est ce nombre-là qu'on devrait avoir ici. On ne devrait pas avoir 0, 0, on devrait avoir tout ce qui suit, là, ce qu'il y a ici, là, à droite, data. Donc, c'est pas compliqué, hein. Ça fait 6, 3, 4, 8, 0, 4, 8. Donc ici, on écrit 6, 3, 4, 8, 0, combien j'ai dit 3, je crois que c'était 3, 8. Bon, je vais vérifier. J'ai déjà oublié. 4, 8. Voilà, 6, 3, 4, 8, 0, 4, 8. 6, 3, 4, 8, 0. Et ici, 4, 8. Donc voilà, on enregistre. Donc là, on a bien mis à jour. Ah oui, alors pourquoi ça serait arrivé concrètement, typiquement, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes sur batterie, votre enregistreur est sur batterie, tout à coup, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de charge, votre enregistreur s'arrête pendant qu'il enregistre. Et évidemment, le logiciel, il n'a pas eu le temps d'écrire l'information, puisque il n'y avait plus de courant. Et pour écrire l'information, déjà, il aurait fallu que l'enregistrement soit terminé, parce que tant que c'est pas terminé, il ne peut pas savoir combien d'octets représente l'enregistrement. Et puisque le courant s'est coupé avant qu'il ait écrit, ici, il y avait 0,0. Et donc voilà, là, ça peut être ça la cause de votre problème. Donc je l'ai sauvegardé, on va vérifier que ça fonctionne bien. On va dans l'éditeur audio, fenêtre d'import, on prend le fichier rec001 abîmé, et voilà, maintenant ça fonctionne, 16 bits, 48K, 2 canaux, WAV, etc. Alors ici, le type de fichier, c'est marqué WAV. C'est marqué WAV parce qu'on a enlevé l'extension Broadcast WAV. Si on n'avait pas enlevé l'extension qu'on a enlevée tout à l'heure, la BUXT, si on ne l'avait pas enlevé, ici, ça serait marqué Broadcast WAV, BWF, Broadcast WAV File. Donc, on convertit, on l'ouvre, enfin, on importe. Où es-tu? Et le voilà. Donc, on va virer ça. On n'en a plus besoin. Et voilà le fichier qui ne voulait pas s'ouvrir tout à l'heure. On va vérifier que c'est bien du signal sonore.
Voilà. En l'occurrence, c'est Beethoven, la 5e. D'ailleurs... ouais, attention, c'est pas la musique d'Indiana Jones, sacré John Williams. Donc voilà, ce fichier, on l'a réparé. Le problème était simple. D'ailleurs, concrètement, quand vous avez simplement ce genre de problème, c'est-à-dire que on retourne dans l'éditeur exa. Ici, hein, souvenez-vous, on n'avait que des 0,0. Quand vous avez ce genre de problème, c'est pas grave. Dans la pratique, la plupart des éditeurs audio savent ouvrir quand même le fichier parce que c'est pas une grosse erreur. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a des, je pense que Soundforge, Pyramid, j'en sais rien, mais Soundforge ou Samplitude, je pense que pour eux c'est pas un problème. Ils se débrouillent avec ça, ils comptent eux-mêmes ce qu'il y a derrière. Enfin voilà. En tout cas, Prostitutes, lui, il n'y arrive pas. Mais bon, ce type d'erreur qui peut arriver, il est facile à localiser là pour nous puisqu'il est situé dans l'entête. Et on a vu que l'entête, il n'était pas très compliqué finalement. Hein. Il est très logique. Il est toujours dans le même ordre. Il n'est pas très long. Il dure 44 octets. Ce qui fait que c'est assez facile de localiser l'erreur. Si jamais l'erreur d'ailleurs avait été ailleurs, vous l'auriez sans doute trouvé assez vite. Mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est que on peut avoir une erreur ailleurs. On peut avoir une erreur ailleurs que là. Hein. Et en particulier, on peut en avoir dans les datas. Il peut y avoir des octets qui n'ont pas été écrits. On va dire qu'ils ont été oubliés, les pauvres petits. Et ça veut dire quoi? Ce fichier-là, pour mettre en pratique ce que je vous explique, on va volontairement enlever un octet par-ci, par-là, pour simuler ce qui aurait pu se passer réellement avec un enregistreur qui aurait déconné. Alors, on va se placer un peu au hasard. On va dire que, je sais pas, ici au premier tiers, là, on va sélectionner un octet au hasard et puis on va l'enlever. Alors attention, on va l'enlever, c'est-à-dire que là, on change de mode d'écriture. Hein. Il y a un mode inséré, un mode écrasé. On va choisir le mode inséré puisque ce qu'on veut, c'est pas changer cette valeur, mais l'enlever. Je fais pas mix là. Alors, je fais undo. Regardez bien ce qu'il y a derrière là. Si je reprends cet octet là, B et D, si je fais pas mix, tout ce qui suit là derrière, hop, ça se décale. Le 1.3 tout à l'heure, il était là. Le B7 qui est là, il était là. Donc tout s'est décalé. Ça arrive dans la pratique. Hein. C'est vraiment un cas concret, ça. Et ça, par contre, ni Samplitude, ni Soundforge, ni autre ne saura réparer ça. Donc ça, c'est bien de savoir le faire. Donc j'ai enlevé un octet à un endroit. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Un rayon cosmique, je ne sais quoi. Quelque chose, en tout cas, a déconné. Et puis, il y a un octet qui a été perdu. Et puis, il peut donc y en avoir plusieurs. On va se mettre ailleurs, toujours au hasard. Et on va enlever celui-là pour simuler un autre octet qui n'aura pas été écrit. Et puis, on va en enlever un autre. Hein. Dans des cas très critiques, on peut avoir vraiment beaucoup d'octets qui ont disparu, qui n'ont pas été écrits. Donc, dans ce fichier-là, hein, reg 001, je vais l'appeler autrement d'ailleurs. Hop, on va le sauver sous un autre nom. On va l'appeler 2. J'ai enlevé 3 octets. On va aller dans l'éditeur audio. Et puis, on va importer celui-là. Donc celui-là, hein, c'était bien au départ ce fichier-là qui voulait pas s'ouvrir, dont on a réparé en tête. Et ensuite, on a vu que c'était Beethoven. Il fonctionne bien, mais on lui a créé 3 erreurs dans les données, pas dans l'entête. Hein. Donc on l'importe. Et le voilà. Il est là en vert. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter ça. D'abord, à quoi ça ressemble. Si on se met au début, là, on a bien Beethoven, tout va bien. Et puis, à partir d'un certain moment, je vais le baisser parce que ça va pas être joli. On a, vous l'entendez, une espèce de bruit blanc, rose ou peut-être violet, un peu vert. En tout cas, ça ne nous intéresse pas beaucoup, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
c'est tout bête. On se remet ici. Tout à l'heure, vous avez vu que quand j'ai enlevé un octet, là, derrière, tout s'est décalé. Ça veut dire que tant que tout va bien, tant que votre fichier fonctionne bien, ça, on va dire que c'est un échantillon du canal de gauche, ça, c'est un échantillon du canal de droite, ça, c'est l'échantillon suivant du canal de gauche, ça, c'est l'échantillon suivant du canal de droite. Donc, quand tout va bien, tout va bien. À partir du moment où ça s'est décalé, ben, l'ordinateur, au lieu de lire un échantillon comme ça, il va lire ces 2 octets comme étant un échantillon. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de lire le dernier octet de l'échantillon, enfin d'un échantillon, avec le premier octet de l'échantillon suivant. J'espère que vous me suivez. Donc, ça donne ça. Pourquoi ça fait ça? C'est une drôle de façon de faire les choses, hein. Donc, de lire le dernier octet d'un échantillon avec le premier octet d'un échantillon suivant. Vous pouvez réfléchir à ça au niveau, voir ce que ça représente au niveau mathématique. Mais le résultat, voilà, c'est un signal de type bruité. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, ça redevient, on l'écoute. On retrouve Beethoven. Qu'est-ce qui s'est passé? On retourne dans l'éditeur EXA. On a enlevé un premier octet. On a donc décalé tout le monde. Ensuite, plus loin, on a enlevé un deuxième octet. On a donc redécalé tout le monde. Ce qui fait que tout ce qui suivait s'est retrouvé décalé de 2 octets. Et on retombe sur nos pieds. La première fois, on lit ça. Ensuite, tout se décale une première fois, on lit ça. Ça devient du bruit. Et ensuite, ça se redécale et on lit ça. Donc, à nouveau, on lit les choses correctement. Enfin, l'ordinateur lit les choses correctement. C'est-à-dire, premier octet avec le deuxième octet, c'est bien un échantillon. C'est bien ce qu'on a ici. Ici, à cet endroit-là, on a enlevé un octet. Tout s'est décalé. Ici, on en a enlevé un deuxième, donc tout s'est redécalé. Donc cette partie, elle redevient normale. Et ici, on a enlevé à nouveau un troisième octet. Donc à nouveau, tout se redécale et c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perd un nombre impair d'octets, on se retrouve avec un signal bruité. Et quand on perd un nombre pair d'octets, on retombe sur nos pieds. Je pense que je ne me suis pas trompé dans ce que je viens de dire. Enfin, j'imagine que vous avez pu suivre ça. Donc, comment réparer ça? Parce que ça, c'est vilain quand même, hein. Et puis, c'est pas très exploitable. Surtout, je veux dire, si ce que vous avez enregistré, vous y tenez, si c'est l'interview du siècle, voilà, et que ça se transforme en bruit rose, c'est pas bien. Donc, pour réparer ça, vous pouvez faire quoi? Vous vous placez ici, à l'endroit où ça déconne. Hop, vous cherchez à partir de combien ça déconne. Donc, vous passez on est en mode sample. On va prendre ça pour noter. Donc, c'est le 8 839 729. 8 839 729. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que le 8 millionième, enfin le 8 839e, 8 839 729, enfin vous m'avez compris, cet échantillon, il déconne. Vous allez dans l'éditeur EXA, vous le localisez. Pour ce faire, vous prenez la calculatrice, vous rentrez en décimale le 8 829 729, je me suis gouré, c'est 839. 8 millions... Je vais y arriver, hein. Donc, j'ai dit 8 839 729. 8 839 729. Ça, c'est le premier échantillon à qui il manque un octet, hein. C'est ce qu'on a vu dans l'éditeur audio. Eh bien, ce nombre-là, vous le convertissez en hexadécimal. Grâce à ce champ-là, allez à l'offset. Ah oui, parce que je ne vous ai pas montré ça, mais la première colonne à gauche, là, ça, c'est l'adresse des octets. Ici, il est marqué 0 parce que on est au tout début, donc 0. Si vous sélectionnez ça, ça fait 1 4 octet, c'est bien l'adresse qui est là. Si vous sélectionnez ça, c'est encore à nouveau 1 4 octet, 2 8, etc. Donc ici, vous tapez l'équivalent, enfin vous tapez ce nombre-là, là, et vous allez vous positionner là où il manque un octet. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque ça, c'est l'échantillon. Mais on est en
On est en combien? On est en 16 bits. Donc il faut multiplier ce nombre-là, c'est bien celui-là, par 2. Ça fait ça. Et il faut encore le multiplier par 2 puisqu'on est en stéréo. Et en fait, le premier échantillon qui déconne, c'est le premier octet manquant, pardon, c'est le 353 580... Non, 35 300... Bref, c'est compliqué, vous voyez, enfin c'est compliqué. C'est pas très compliqué, mais bon, ça fait des grands nombres à manipuler. Vous voyez en plus que c'est long, c'est un peu chiant. Donc nous, on ne va pas utiliser cette méthode-là. Sinon, l'idée, c'était de se positionner là où l'octet est manquant, d'en rentrer un à la main, quel qu'il soit, pour redécaler tout le monde. Mais nous, on ne va pas utiliser cette méthode-là, puisque c'est un peu chiant. Donc. Alors, ce qu'on va faire plutôt, on retourne dans l'éditeur Exa, et on va faire un truc tout bête, enfin tout bête, tout simple. On se positionne au début des datas. Ça, je vous le rappelle, on ouvre notre petit guide là. Ça, le mot data, c'est l'identificateur de la subchain data qui est là. Derrière, on a la taille de ce subchain. Et ben, on se place ici. Ça, c'est notre premier échantillon. On se place ici au début. Et puis, on passe en mode inséré. On y est. Et on va rentrer au hasard un octet pour décaler tout le monde jusqu'au bout. Donc, je rentre 0, 0. Hein. Je fais undo, hein. Vous avez bien vu. Ici, on a B3, FB, E4, F9. Si j'insère un octet à 0, ça décale tout le monde. Alors, pourquoi je mets 0, 0? J'aurais pu mettre autre chose, mais je ne connais pas la valeur de l'octet. Pour l'instant, je veux juste décaler. Donc, je décale tout le monde comme ça. Ce fichier, il est là. Je le sauvegarde. Voilà. On retourne dans l'éditeur audio, on va l'importer, il est là, on importe. Hop. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe. Toi, viens là. Je mets bien tout le monde au début. Le fichier qui fonctionne bien, lui, on va le mettre de côté, là, pour pouvoir mieux s'y retrouver. Et ben voilà, ça donne ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous rappelle, le fichier bleu en haut, là, c'est le Beethoven qu'on a réparé une première fois. Il y avait une erreur dans l'entête, on ne pouvait pas l'ouvrir. Ensuite, on a pu l'ouvrir. Ensuite, on a créé 3 erreurs. Ici, on a enlevé un octet. Ici, on en a enlevé un deuxième. Et ici, un troisième. Ça a créé ce problème-là. Et on a repris ce fichier-là, et ici, on a entré au tout début, au tout début du fichier, on vient d'entrer 00, là. Ça a décalé tout le monde. Et ben voilà, ce qui était bon, comme on l'a décalé, c'est devenu bruité. À partir de là, tout à l'heure ici, il manquait un octet, donc c'est devenu du bruit. Maintenant ici, il en manque 2 sur le fichier du bas. Il manque celui qu'on a enlevé au tout début, plus celui qu'on avait enlevé ici, ça fait 2. Donc on retombe sur nos pieds. Ensuite, on arrive ici, où on avait enlevé un octet, et comme tout s'est décalé, enfin, je pense que vous pigez la logique. Et du coup, bah, c'est simple, hein, vous enlevez les parties bruitées. Et puis vous retrouvez votre signal en entier. Voilà. Hop. Alors évidemment, comme vous ne savez pas... Enfin, nous, là, on sait combien d'octets on a enlevé. Si c'était un enregistrement, un vrai problème qui s'était passé dans la réalité, on ne saurait pas s'il en manque 1, 2, 3. Enfin, donc, on est peut-être à 2, 3 échantillons près, mais on n'a pas le choix. Puis, comme je vous disais, si votre enregistrement il est précieux, tant pis, on n'est pas à quelques échantillons près. De toute façon, on ne le saura jamais. Donc, voilà pour la première partie. La suite. Enfin, vous avez pigé le principe, je pense. Vous vous positionnez là. Vous mettez tout le monde bout à bout de telle façon qu'il n'y ait plus qu'une erreur. Alors, l'erreur qu'on voit, les petits pics qu'on voit, les petits pics là, ça vient du fait que moi, j'ai rentré 0,0. Hein. Comme je vous le dis, on ne connaît pas la valeur de l'octet qui a disparu. Donc, on a mis 0,0. Du coup, il y a une petite saute là. Et ben ça, c'est pas compliqué. Vous calculez... et vous donnez un petit coup de crayon.
enfin, vous faites ça bien. Et puis voilà, votre fichier il est réparé. Voilà. Alors bon, je le fais pas ailleurs, mais vous avez pigé le truc. Hein. Voilà. Alors, que dire d'autre? Un truc important aussi. Je vais faire... non, je vais faire undo. Oui, je vais faire undo. On va revenir tel que c'était là. Et puis... Je vais rajouter une piste. New track. Voilà. Le best-of qui fonctionne bien, on va le mettre là. Alors, regardez un truc important. C'est que ici, là, c'est l'endroit. Donc, j'espère que vous vous en souvenez, ce fichier qui est en vert, on lui a enlevé un octet au tout début. Et il en manquait déjà un ici. Ça fait que maintenant, dans cette partie-là, il en manque deux. Donc, on retombe sur nos pieds au niveau de l'audio, hein, ce qui est logique. Mais, si vous regardez bien la forme d'onde, pourquoi ça le... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'avais enlevé un octet ici. Ah oui, j'en ai rajouté un, non. Donc, si j'en ai rajouté un... non, non, ça c'est identique. C'est tout à fait identique. C'est normal. Non, je voulais vous montrer le cas où gauche et droite s'inversent. Parce que voilà, ici, là. C'est-à-dire que si vous... si c'est décalé de 2 octets, vous retombez sur vos pieds. Mais vous décalez la stéréo, vous inversez gauche et droite. Hein. Vous voyez ici, là... voilà, viens là. Imaginons que, voilà, on est là. Ça, c'est un échantillon de gauche. Ça, c'est un échantillon de droite. Si c'était décalé de 2 octets, eh ben ça deviendrait l'échantillon de gauche. Et ça deviendrait l'échantillon de droite. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et bah, ça, pour le corriger, bah, vous le faites avec votre éditeur audio. Et donc, cette partie-là, elle est bien inversée gauche-droite. Voilà, c'est visible ici. Ça correspond à ça. Hein. Ah, ça correspond à ce qu'il y a ici, là. Donc, bah, vous l'inversez dans votre éditeur audio. Donc, pensez à ça. Hein. Si c'est un fichier stéréo, vous retombez sur vos pattes au niveau audio tous les nombres pairs d'octets, mais par contre, vous inversez la stéréo. Et si vous étiez en 24 bits, eh bien, ce serait tous les 3 octets que vous retombez sur vos pieds au niveau audio, mais c'est que tous les 6 octets que vous retombez sur vos pieds, à la fois en audio et à la fois en répartition gauche-droite. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider.